Donc ce soir on va se faire une petite visite. Oh, une chouette. Bon, pas mal d'animaux déjà. Bon, on va se faire une exploration nocturne d'une usine qui a été désaffectée depuis pas mal d'années. J'ai cherché un petit peu partout ce que ça pouvait être, j'ai trouvé aucune info sur le lieu, mais vraiment zéro pour le coup. Donc sur YouTube et compagnie, j'ai pas trouvé beaucoup de choses concernant ce lieu. Et donc là il fait des nuits noires totales, même si on est pas loin de la ville. Je vais regarder où je marche quand même. Donc j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce lieu, malheureusement. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos également à ce sujet ou de visites de ce lieu. Ah. En revanche, là-bas, il y a une lampe torche. Il y a peut-être déjà des visiteurs sur le lieu. Il y a des visiteurs, j'ai vraiment pas de chance parce que j'avais commencé une vidéo. Début de semaine que je devais sortir pour vendredi prochain au grand maximum. Malheureusement, dans cette vidéo, je me suis fait jarter, je voulais faire un truc survie. Donc là, s'il y a du monde sur les lieux, c'est vraiment un manque de bol total. Si je ne peux pas explorer ça tranquillement tout seul. On va aller voir ça, je vous récupère quand je suis là-bas. Du coup, je suis arrivé, donc voici l'énorme bâtisse à visiter ce soir. Donc il y a une partie apparemment maison et une partie beaucoup plus industrialisée. Donc je pense que c'est par ce petit trou que je vais rentrer. On va aller faire un petit tour des lieux quand même avant. Donc attention à la chute parce que là-dedans ça n'a pas l'air super propice pour se balader tranquillement. Donc ça fait des années que je connais ce lieu, que je passe à côté sans jamais m'y être intéressé. Et c'est une abonnée que je connais personnellement qui m'a dit mais pourquoi tu ne vas pas visiter ce lieu? Car ici par contre ça a brûlé, hein, ça sent vraiment le feu encore. Donc je pense que c'est tout récent tout ça. Et donc cette abonnée m'a dit mais pourquoi tu ne vas pas visiter? C'est à 2 pas de chez toi et effectivement je me suis dit que j'allais venir faire un tour ici. Donc vous voyez le bâtiment est vraiment très grand. Une nacelle, donc je sais pas s'il y a des travaux de prévus, la nacelle semble très vieille par contre. Hein. On n'ira pas foutre les pieds là-dessus non plus. Donc vraiment le lieu est super grand. Très grand. Et donc ici on a le cours d'eau, l'Eure qui passe en dessous. Et je me pose la question, ça m'étonnerait quand même, hein, mais ce serait possible qu'il y ait une écluse comme lors de la première visite que j'ai pu faire sur la chaîne. Donc encore un bâtiment laissé à l'abandon ici devant et une passerelle pour rejoindre les deux. Donc c'est vraiment haut. Sur étage par contre ici ça sent la bière. C'est pas le brûlé que ça sent. Donc ouais, des gens doivent venir boire ici. Le bâtiment est encore abandonné ici. Encore très grand. On est bien sur un truc immense. Donc j'ai fait toutes les recherches possibles, à part les cadastres etc. de la ville. Et j'ai pas trouvé d'informations à ce lieu. J'avais juste vu, comme je vous disais, quelques vidéos YouTube de gens qui entraient ici et qui montaient, qui escaladaient derrière, etc. Donc je prendrais pas ces risques là ce soir, moi. J'ai pas envie de me casser la gueule pour une vidéo YouTube et d'y laisser la vie, quoi. Donc on va voir ce qui est explorable dans la mesure du possible avec le matériel que j'ai puis mes capacités physiques. Donc là on arrive devant et là je me rends compte qu'il y a un portail qui est ouvert et que j'ai fait le tour pour rien. Ça m'aurait facilité la tâche, mais enfin, le truc est donc une autre maison ici laissée aussi à l'abandon. Vous savez quoi, je vais en profiter. Je vais me mettre ici. Dès qu'il y a de la lumière et je vais monter mon matériel ici. Je vous retrouve tout de suite.
plein de moustiques aussi. Hein. Donc, cet énorme bâtiment qu'on a vu en arrivant. Là, ici, une petite cabane. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Et la cheminée de l'usine que je voyais en fait quand je passais au loin en voiture ou à pied et qui me faisait dire que c'était une usine abandonnée. Et j'avais jamais pensé à venir ici. C'est une abonnée qui m'a dit mais tiens Damien, c'est à 2 pas de chez toi, pourquoi tu vas pas y faire un tour? Et effectivement, je me suis dit que c'était pas forcément bête. Donc on va rentrer par là où on a vu le bois brûler tout à l'heure. Et donc tout a vraiment brûlé ici. Assez ouf. Des escaliers, puis là ici, ce qui semble être des rayons. Tiens, une chauve-souris encore, je sais pas si on l'a vu, encore une fois. Donc ça ressemble à des stocks de magasins. On vient empiler les palettes là-dessus. Ça ressemble vraiment à ça. Un entrepôt finalement, ni plus ni moins. Et là une sorte de silo. Je ne sais pas trop en fait. Donc ça sent vraiment le feu à l'intérieur. Hein. Ça prend au nez, ça prend à la gorge limite. La chauve-souris qui repasse. On la dérange avec notre lumière. Donc ouais, ici ça a vraiment cramé. Et non, c'est pas cool que ça ait cramé. On voit beaucoup de particules dans l'air, hein. Il y a beaucoup de poussière. Je vous cache pas que j'ai mis mon cache-cou. Donc ici, on arrive dans une autre pièce où le sol s'est effondré à cause du feu peut-être, je sais pas du tout. En tout cas, on voit des résidus. Il y a des plaques métalliques au sol, similaires à celle-ci en fait un petit peu partout. Je sais pas si c'était le sol de base ou si ça a été rajouté pour justement ne pas passer au travers et répartir les charges en dessous pour pas passer au travers. Je ne sais pas du tout, peut-être que les pompiers font ça. Je pense pas qu'ils laisseraient les plaques comme ça. Ça doit ressembler à un truc qu'il y avait dans le magasin. Donc ici, encore un étai. Ça ressemble à ça du moins. L'énorme grillage métallique et puis des prises au mur. Donc on me demande souvent pourquoi j'aime bien, pourquoi je fais mes explorations la nuit. Et bien tout simplement parce que je trouve que la nuit on est plus réceptif au bâtiment, à ce qu'il a à nous dire, etc. Encore plus quand on ne connaît pas son histoire. Donc c'est un point de vue ultra personnel après. On va passer là-dessous. Et là ouais, à l'intérieur, tout a brûlé. On le voit bien. Hein. Et la nature a totalement repris ses droits, excusez-moi. Donc le bâtiment est au final cassé, on ne peut pas monter à l'étage. Il n'y a pas d'étage, il n'y a plus d'étage. Une balance, une très vieille balance industrielle qui calculée à la tonne. On voit le T en plein milieu. Petite fenêtre qui donne sur l'extérieur du coup. Puis des plaques métalliques qui se font la malle de partout et qui risquent de tomber à tout instant. Donc on va sortir de là. Donc, beaucoup de détritus, hein, comme dans tous les lieux
tous les lieux abandonnés. Là, non. Revenons dans la pièce où on est arrivé tout à l'heure. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que ça. Si quelqu'un a les réponses, dites-le moi dans les commentaires. On va prendre cet escalier et puis aller voir ce qu'il y a à l'étage. La caméra, on se croirait, ça va être dans Resident Evil quand on monte des marches ou qu'on passe une porte. Ouais, encore des plaques métalliques au sol. Finalement, pas grand chose à voir. Il y a encore cette partie silo là-bas. Des graphes et puis un trou. Donc on va essayer de marcher sur ces plaques métalliques pour pas passer au travers du plancher. En revanche, le focus de ma caméra ne se fait pas automatiquement apparemment. C'est très chiant. Et donc là on va arriver en toute vraisemblance au-dessus de là où on était juste avant. On était juste là en dessous. Je vais pas m'approcher plus parce que ça semble pas mal cassé par ici. Donc on voit quand même correctement toutes les poutres qui ont brûlé. Et les chauves-souris qui passent encore et encore. Que nous dérangeons. On va sortir de ce bâtiment. Et puis aller voir dans l'autre qui était un petit peu plus loin. J'imaginais ça moins vide à vrai dire. Bon, je vais me tenir quand même à la barre pour ne pas tomber parce que ces escaliers sont super raides. Voilà, retourner en bas. Et nous avons ça à sauter. Ah, voilà. Donc ouais, ce bâtiment au final a dû brûler, je ne sais pas quand. Là on voit des trucs pour couler le blé ou des grains. Donc la petite passerelle qui relie les deux bâtiments. Donc tout à l'heure nous sommes arrivés par là-bas, là où il y a le petit pont juste derrière. Et je voulais rentrer par ici. À ce coin. Voilà, c'est bien ça. Et donc au final il n'y a que la partie silo et puis derrière c'est brûlé du coup. Donc on ne rentrera pas. Ça ne servira à rien. Rien de plus à voir. Petite porte du coup par ici avec un petit passage apparemment. Ce qui semble être un ancien établi. Je ne sais pas exactement. Et puis une énorme pièce, donc le passage est un petit peu plus d'1 mètre au-dessus du sol. On va essayer d'escalader ça tout de suite. Avec le matos. Ah voilà. Donc un petit trou déjà. Pas bien profond, ça va. Bon là par contre j'ai senti le sol bouger sous mes pieds là. On va pas trop faire le fou par ici. Des pellicules. De la pellicule plutôt. Des pellicules, il y en a plusieurs maintenant. Je sais pas les gens, quand vous venez dans un lieu comme ça ou n'importe où, ne jetez pas vos bouteilles et votre emballage par terre.
ne sert à rien. Même quelqu'un qui est venu chier ici, quoi. Je suis le merdman. Là-bas, le plancher n'a pas l'air solide pour un sou. Il y a des petits trous dedans. On va pas aller marcher là-bas. Ici, ça semble en béton, donc je me sens plutôt sécure. Un escalier qui doit probablement mener au même étage que cet escalier qui est juste là. Un sous-sol. Donc, je ne pense pas que j'irai. Ah, il y a un tuyau d'arrosage d'ailleurs qui a été utilisé pour faire une corne contre cette rambarde d'escalier qui bouge juste avec la force d'un seul de mes bras. Donc j'aurais pas super confiance de me pendre à un truc comme ça. Et avec tout le matos que j'ai sur le dos, comme je vous dis, à chaque fois que je fais une exploration, j'ai toujours de quoi boire, manger, etc. On sait jamais au cas où une mauvaise chute peut arriver. Même si des gens savent que je viens ici, j'ai pas envie de me retrouver coincé. Donc ça m'intrigue un petit peu ce soubassement. Et on n'y foutra pas les pieds parce que je vous avoue que j'ai pas envie de devoir remonter avec tout mon matériel après. Et j'ai pas envie, encore moins, de poser mon matériel ici pendant que je pars en exploration. On sait jamais, le lieu a l'air visité quand même. Un extincteur. Vide. Étonnant. On va prendre cet escalier. Allez, Resident Evil. Nous arrivons à l'étage, donc effectivement il y a bien la trémie de l'autre escalier là-bas qui menait au soubassement. Une chauve-souris. Un trou dans le plancher. Encore un autre trou qui ressemble à une ancienne trappe. Et nous sommes sur le coup le petit ponton qu'on voyait tout à l'heure qui donne sur l'autre bâtiment totalement brûlé. Il y a la chauve-souris qui passe devant, je sais pas si on l'a encore vu. Donc là c'est probablement une douche. Et là ici des WC. Je suppose, juste. Donc on va aller voir vite fait à cet étage. Et je pense que ce seront les combles. J'y mettrai la main coupée. Resident Evil. Et des petits tags qui font plaisir. Et nous sommes évidemment dans les combles. Vraiment des petits trous partout. Donc je n'irai pas là-bas par contre. Je sais pas si on voit la caméra, mais le plancher est cassé. J'ai pas envie de m'aventurer là-bas tout seul. Puis vu les trous qu'il y a dans le toit, le plancher doit être imbibé d'eau et a dû perdre pas mal de sa solidité. Donc on va redescendre. Et nous allons redescendre tout de suite. Et donc, nous n'avons plus rien à voir ici. Et nous allons sortir.
ressortons. Nous sommes en plein milieu, la petite cabane qu'on voyait tout à l'heure. Donc malheureusement, la face cam ne sera pas encore présente aujourd'hui car j'ai un problème de carte mémoire. C'est vraiment la poisse, à chaque fois j'ai un problème sur tous mes tournages, c'est super chiant. Ceci dit, en parlant des problèmes de tournage, j'ai revisionné du coup le tournage au sanatorium de Dreux et j'en suis vraiment venu à la conclusion que j'allais retourner avec plus de matériel afin de voir si on pouvait capter quelque chose. Parce qu'il est vraiment passé des choses étranges avec ma bande son, etc. qui étaient inutilisables à la fin. Les batteries qui se sont coupées, les odeurs. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit que finalement tout cela c'était bel et bien des manifestations. Donc pourquoi pas y retourner. Bon, après, selon moi, tout est une explication. Tout peut être rationalisé. Mais c'est quand même intéressant, je pense, de retourner voir et avec une personne plus neutre peut-être que la personne qui m'a filmé la dernière fois. Parce qu'elle était quand même relativement en panique, soyons honnêtes. Et donc ici, en revanche, c'est muré, on ne passera pas ici. Donc il y a les câbles électriques qui descendent tout droit du poteau. On va pas les toucher, même si je pense que c'est plus alimenté, on sait jamais. On va avancer par ici pour voir ce qu'il y a. Apparemment il y a une entrée, il y a un vieil écran de télévision cathodique, encore plus vieille que celle que j'avais quand j'étais tout gamin. Des cadres de lit, ce qui semble être une table de mixage pour cassette audio ou un poste. Et donc une chaudière à bois. Ça devait probablement être un local poubelle également. Et apparemment, c'est le seul endroit par ici où nous pouvons rentrer. Donc la seule manière de rentrer est d'escalader. Donc par chance, des gens ont mis des briques derrière pour remonter. Les gens ne sont pas stupides, loin de là. Bon, essayons de grimper à une main. Désolé, j'ai peut-être dû frotter un petit peu le micro. Apparemment, ici aussi ça a brûlé. Bon, il y a un bordel sans nom, c'est une déchetterie. Probablement un ancien squat, je sais pas du tout. Je vous ai décalé cette vidéo qui est à cheval et en image. D'accord. Ici nous avons Mix Animé ainsi que la cassette de Cendrillon. Qui est vide. Nous avons La Belle et le Clochard. Et mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu. On dirait c'est pas faux. Il y a du verre partout. Donc ouais, tout s'est cassé la gueule à l'intérieur. Ça a vraiment brûlé, je pense. Bon, malheureusement, on n'ira pas faire un tour à l'étage. Bah non, pas des petits grésillements. Nous sommes dans une
pièce principale. Probablement le salon de l'époque. Et ça, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si le gars l'a écrit, je lui fais confiance. Le gars ou la meuf, hein. Oh là 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 là. Cette lampe, qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup, là ce sont les bandes du plafond en fait qui tombent, qui sont tombées. Bon, je vais laisser ça. Je commence à perdre batterie de toute façon dans le téléphone, ni dans la caméra, ni dans la lampe. Donc la cuisine. Et étant donné que j'ai vu ce qu'il y avait à voir ce soir, je vais y aller. De toute façon, je pense pas qu'on pourra voir plus que ce qu'on a vu ce soir. Je vais allumer ma frontale en secours. Et nous allons ressortir par ici. Voilà. Et donc ce petit passage super étroit. Le jour de ma naissance. Oh. Voilà. Nous allons repartir par où je suis arrivé parce que finalement, même si le portail est grand ouvert, c'est plus simple pour moi. Donc ouais, bah finalement pas grand chose à voir dans ce lieu. Je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à plus de choses, plus d'endroits à explorer en fait. Je m'étais préparé à au moins 3 ou 4 heures en fait. Et finalement, bah c'est beaucoup plus court. Hein. Et donc le chemin par où je suis arrivé. Ah, un petit animal ici, un rat. Un hérisson. Je sais pas si on le voit à la caméra. Coucou toi. Et donc vu que j'arrive sur la sortie, bah, je vais couper cette caméra et repasser en frontal. De retour chez moi, j'espère que cette exploration nocturne vous aura plu. Il faut savoir que je ne m'attendais pas du tout à ce que le lieu soit brûlé. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je me suis très peu renseigné sur le lieu et tout ce que j'avais pu en trouver, c'était des vidéos YouTube de gens qui y allaient en pleine journée et qui ne faisaient pas du tout ce que j'ai fait dans la vidéo en fait. Ils allaient juste sur les toits, etc. et faisaient des sortes d'escalades assez dangereuse. Je voulais pas me tenter à ça, que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit. Je préfère rester dans la sécurité la plus totale afin de ne pas risquer ma vie pour ça. Dans tous les cas, j'ai tout de même aimé faire cette vidéo, même si il n'y avait pas grand chose à visiter et que de ce côté-là, je suis pas mal déçu. J'en tire tout de même quelque chose et j'en suis quand même plutôt content. C'était assez grand et puis ça reste un lieu de plus découvert ce soir. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, super important ça, n'oubliez pas. Je vous invite également à liker mes réseaux sociaux qui s'affichent là sur l'écran et en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Merdman, salut!